Bienvenue à cette deuxième partie du tutoriel sur le gestionnaire de projet Planner. Dans cette deuxième partie, nous verrons les divers éléments en lien avec les ressources ainsi que l'utilisation des boîtes de dialogue qui permettent d'ajouter des détails importants sur divers aspects du projet et des tâches. Accédons donc à la vue Ressources. C'est dans cette vue que nous pouvons entrer les ressources requises pour notre projet. La première colonne, intitulée Nom, est l'endroit où l'on entre le nom complet de la ressource. La seconde, intitulée Nom abrégé, est pour l'entrée d'initiales ou d'un surnom. La suivante, nommée Type, nous permet d'entrer deux types de ressources, ressources humaines ou ressources matérielles. La colonne intitulée Groupe est l'endroit où l'on indique le groupe auquel la ressource appartient, directeur, électricien, plombier, etc. Inscrivons donc une première ressource en cliquant sur l'icône « Insérer une ressource ». Dans l'espace sous le titre « Nom », inscrivons le nom complet de la première ressource. Ensuite, inscrivons le nom abrégé « Robert ». Choisissons ensuite le type de ressource, dans notre cas, Travail, qui est la ressource humaine. Avant de pouvoir entrer un groupe, on doit le créer dans l'icône ou par l'icône « Éditer les groupes ». On clique sur le bouton « Ajouter » et on remplit les différents champs proposés. On peut ensuite choisir le groupe nouvellement créé dans le menu déroulant dans la colonne « Groupe ». On complète les deux colonnes restantes, l'adresse électronique ainsi que le coût, taux horaire ou autre. Notez cependant que toutes les colonnes sont facultatives et seules les colonnes de nom et nom abrégé seront utilisées pour un projet simple. Répétons la même séquence d'actions pour ajouter d'autres ressources. Notez qu'on peut également ajouter plusieurs lignes rapidement en cliquant à répétition sur l'icône « Insérer une ressource ». Pour une raison ou pour une autre, si l'on désire retirer une ressource, on la sélectionne et on clique sur « Supprimer la ressource ». Accédons maintenant à la vue « Tâches ». On retrouve ici les différentes tâches que nous avons entrées précédemment. On a par contre ici la possibilité d'entrer plus de détails sur chacune d'elles. Plusieurs colonnes sont éditables,
mais on devrait se limiter dans nos premières expériences à éditer les colonnes de nom et travail, vues précédemment dans la vue Gantt. Il est possible d'entrer ces données, ainsi que d'autres, en faisant appel à la boîte de dialogue, en double-cliquant sur un des champs non éditables, par exemple le champ TPE. Dans l'onglet Général, on peut éditer le nom, indiquer s'il s'agit d'un jalon en cochant Milestone. Ceci aura pour effet de créer un repère en forme de losange dans le diagramme de Gantt avec une durée de 0 jours. On peut également éditer le champ Travail ainsi que l'état d'avancement du projet. Ceci aura pour effet de montrer visuellement l'avancement du projet à l'intérieur de la barre de tâches. L'onglet Ressources permet d'assigner une ou des ressources à une tâche. Les ressources sont celles qui ont été créées précédemment dans la vue Ressources. Notez ici que si plus d'une ressource est assignée, la durée de la tâche s'en trouvera raccourcie. Exemple, si une tâche prend 12 jours à une personne, elle en prendra 6 si 2 personnes sont assignées. L'onglet Prédécesseur. Ceci permet de voir ou d'ajouter et enlever des prédécesseurs, prédécesseur étant une tâche qui doit être accomplie avant que la suivante ne puisse débuter. Et finalement, l'onglet Notes permet d'entrer des notes pour se rappeler différents éléments en lien avec la tâche. Assignons les ressources à chacune des tâches restantes. Revenons pour un instant à la vue Gantt. Notez que les ressources assignées apparaissent maintenant à la droite des tâches dans le diagramme de Gantt. Notez également qu'il est possible sur cette vue d'ajouter certaines colonnes qui ne sont normalement visibles que sur la vue Tâches. Allons dans le menu Affichage, puis Éditer les colonnes visibles. La boîte de dialogue permet de modifier le nombre et l'ordre des colonnes qui seront visibles dans la vue Gantt. Passons maintenant à la vue Utilisation des ressources. Cette vue permet, comme son nom l'indique, de voir l'utilisation de chacune des ressources dans un format graphique qui permet de repérer les ressources qui sont surutilisées basées sur les entrées de données faites, vous permettant de réagir aux besoins. Rouge, identifiant évidemment une ressource surutilisée pour une période de temps. Voici qui complète la deuxième partie du tutoriel. Je vous donne rendez-vous pour la partie 3 qui nous permettra de voir des éléments additionnels qui nous permettront de personnaliser davantage le projet. Nous verrons également quelques trucs qui nous permettront d'être plus efficaces.